la croissance spirituelle. Nous allons parler de la sainteté, de la sanctification, et je vais essayer de ne pas donner une étude théologique, mais de parler de la pratique. Et bien sûr, il y a des exemples suffisants dans la parole de Dieu, mais l'exemple que nous allons regarder, c'est l'exemple principal, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus lui-même. Et nous allons regarder comment lui, est-ce qu'il a fait pour être saint. Et pour cela, je commence à lire avec la lecture de quelques versets que nous connaissons tous bien dans le 4e chapitre de l'évangile de Matthieu, où nous lisons ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Voilà, la semaine passée, nous avons vu que pour croître spirituellement, il faut mourir à soi-même. Et au plus que nous mourons à nous-mêmes, au plus que nous vivons pour et avec le Seigneur. Et le but de cela, le verset que j'ai cité la semaine passée, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Alors nous avons tous mis ça en pratique dans la semaine, n'est-ce pas? Et nous sommes tous venus ce soir parfaits. Non, hein? Non. Si on a avancé un demi-millimètre, c'est déjà encourageant. 1 millimètre, c'est encore plus encourageant. Nous sommes en route, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous sommes en route. On ne grandit pas en un jour. Mais le processus par lequel nous arrivons à cette perfection qui, comme j'ai dit la semaine passée, ne s'achèvera qu'au ciel. Le processus, c'est la sanctification. Quand on annonce une étude sur la sanctification, les chrétiens d'habitude se mettent un peu en garde. On va nous boxer des oreilles avec des versets bibliques qui nous défendent de faire tout ce qui est plaisir et qui nous condamnent. C'est souvent comme ça que la sanctification est présentée. À la fin de l'étude ce soir, j'expliquerai la différence entre ce genre de sanctification-là
et la sanctification qui est biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot sanctification veut dire séparation. Et nous comprenons ça dans le sens spirituel, dans un sens de séparation de et séparation à. Donc séparation du monde, séparation au Seigneur. Ça va? C'est pas compliqué. En théorie, non. Mais c'est ce que dit la parole. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous avons chanté « Dieu est saint ». Et la Bible dit « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Saint, 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 3 fois saint donc, est l'Éternel des armées. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc la sanctification, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une option. C'est essentiel à la vie chrétienne. En plus, c'est un commandement. Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez. C'est un ordre, n'est-ce pas? Mais il ne dit pas, moi je vous sanctifierai. Il dit, vous vous sanctifierez. N'est-ce pas? Il ne dit pas, vous sanctifierez les autres. Il y a des chrétiens qui sont experts dans ce domaine-là, ou du moins qui pensent être experts dans ce domaine-là. Jésus dirait, avant de chercher la paille dans l'œil de ton frère, connaissez le reste, hein? Non, il est question de se sanctifier. Vous vous sanctifierez. Quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. La sanctification n'est jamais deuxième main. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour nous. Vous ne pouvez pas vous séparer pour moi. Moi, je ne peux pas me séparer pour vous. Il faut que chacun le fasse soi-même. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors comment faire? Comment se sanctifier, se purifier? Eh bien, ça a été dit aussi dans un chant. Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Ça, c'est la formule. Ce n'est pas une formule magique, c'est une formule simple. Vous vous souviendrez aussi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, résultat, vous serez saints pour votre Dieu. Alors, parlons de cette séparation. Nous avons lu l'histoire de Jésus et ses tentations dans le désert. Comment est-ce que Jésus a réussi ces tentations? En somme, c'est très simple. Il a dit 3 fois de suite non au diable. N'est-ce pas? C'est pas plus compliqué que ça. Le diable est venu avec une tentation et Jésus a dit non. Et leçon ou règle numéro 1 dans la sanctification, dire non au diable. Je lis vos pensées. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, hein?
Ça dépend, n'est-ce pas, de ce que le diable nous demande de faire. Si le diable nous demande de faire quelque chose que nous n'aimons pas faire, ou ne voulons pas faire, ce n'est pas du tout difficile à dire non. Mais les tentations du diable à faire des choses que nous ne voulons pas faire, ça n'est pas difficile. Mais le diable est subtil. Et il ne vient pas d'habitude chez les chrétiens avec des tentations à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il vient avec des tentations de choses que, en somme, on aimerait. Si le diable vient et vous dit jetez-vous en dessous d'un bus, vous aurez, je pense, pas trop difficile à lui dire non. Fais pas ça. Mais si le diable vient avec une boîte de pralines ouverte, je sais, ça touche des nerfs, hein? En somme, c'est ça qu'il fait avec Jésus dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. N'oublions pas, Jésus vient de passer 40 jours de jeûne et de prière. Et la Bible dit, il a eu faim. Vous comprenez ça? Après 40 jours, il me semble qu'il est normal qu'on ait faim. N'est-ce pas? Et le diable vient et il dit à Jésus, il est dans le désert de Judée, ce n'est pas un désert de sable, on n'est pas le Sahara, c'est un désert de pierres, petites pierres, des millions. Et il dit à Jésus, Jésus, tu vois ces petites pierres, tu es quand même le Fils de Dieu. Tu peux les changer en pistolet. Admettons que la suggestion est attrayante, vous ne trouvez pas? Alors, ma question premièrement à vous, est-ce que Jésus aurait pu changer les pierres en pain? Qu'est-ce que vous pensez? Il aurait pu? Il n'avait qu'à ramasser quelques pierres, n'est-ce pas? Et dire, pierres deviennent pistolets. Et ça aurait marché, n'est-ce pas? Quand il a pris 6 jarres d'eau et il a dit eau devient vin, ce n'était pas seulement du vin de 3 € la bouteille, c'était une appellation contrôlée, très chère. Donc, il aurait pu le faire. Vous êtes d'accord? Deuxième question. S'il l'aurait fait, est-ce que ça aurait été un péché? Qu'est-ce que vous pensez? Derrière, on dit oui et non, et je suis d'accord avec vous. Parlons d'abord du non. Ce ne serait pas un péché de changer des pierres en pain parce qu'on a faim. Si ça aurait été un péché, son premier miracle, changer de l'eau en vin, aurait aussi été un péché. Parce qu'ils avaient soif. Ce n'aurait pas été un péché. Ça, c'est le non. Le péché n'aurait pas été changer pierre en pain
Le péché aurait été le faire à l'insu du diable. Et vous voyez, le diable, il est tellement astucieux. Il ne vient pas toujours avec ce que nous appelons des gros péchés. Il vient parfois avec des choses qui ne sont même pas en elles-mêmes péchés. Et alors là, nous devons vraiment être sur nos gardes. Si le diable vient avec, même si ce qu'il suggère n'est pas mauvais en soi, gare à nous, n'est-ce pas? Il a quelque chose en tête qui est malsaine, n'est-ce pas? Si Jésus avait changé ses pierres en pain à l'insu du diable, le diable aurait eu Jésus là où il voulait l'avoir, n'est-ce pas? Et croître dans la sanctification, ce n'est pas seulement abandonner les gros péchés. Il faut aller plus loin. C'est aussi discerner les choses qui ne sont pas péchés en elles-mêmes, mais qui sont suggérées par le diable, et ce n'est pas toujours directement par le diable, ce n'est pas le diable qui vous téléphone ou qui vous envoie un mail, mais qui arrange des circonstances, ou qui parle par la bouche de quelqu'un d'autre, pour suggérer quelque chose qui en soi n'a rien de mauvais, mais que vous sentez par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est le diable qui le veut. Pour cela, il faut vraiment être branché sur les ondes de l'Esprit. Dieu voulant, je parlerai un peu là-dessus notre 4e soirée. Comment grandir dans la compréhension de la voix de Dieu. C'est important. Comment est-ce que Jésus répond au diable? Ça, c'est aussi important. Les 3 tentations du diable, Jésus répond de la même façon. Il est écrit. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, frères et sœurs, c'est que des chrétiens commencent à lui citer la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Nous aussi. Nous connaissons la parole de Dieu et nous l'aimons. Lui, il connaît la parole de Dieu, il haït. Il ne l'aime pas. Et quand nous commençons à citer la parole de Dieu, ça le renvoie, ça le coupe dans ses pas. J'ai fait l'expérience encore ce matin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'avais devant moi quelque chose aujourd'hui que je ne voulais absolument pas y aller, je ne voulais absolument pas le faire. Ça m'effrayait. Ce n'était pas une question de péché, c'était autre chose, mais la pensée m'effrayait. Et j'ai passé du temps devant le Seigneur ce matin. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta paix dans mon cœur. Je ne suis pas, comme on dit en français, dans mon assiette spirituelle. J'étais troublé dans mon esprit. Et j'ai passé du temps dans la prière et je n'arrivais pas à trouver cette paix. J'ai l'habitude, moi d'abord, le matin je prie et puis je lis. Et je lis la Bible systématiquement. Donc, je ne dis pas que vous devez faire comme moi, hein, mais je commence à Genèse et je lis toute la Bible et quand j'ai fini à Apocalypse 22, je recommence Genèse 1er. Parfois dans une autre traduction. Et ce matin, j'étais dans le livre de Zacharie. Prophétie surtout des temps de la fin.
Et je dois vous avouer que j'ai fait ma lecture plutôt par routine qu'avec beaucoup d'enthousiasme. Je me suis dit, ce n'est pas Zacharie qui va m'encourager dans ce qui est devant moi ce matin. J'ai besoin d'un texte qui me donne paix au cœur. Je ferais mieux de lire Jean 14 ou Philippiens 2. Mais Zacharie, non. Mais je suis un homme un peu, comment dirais-je, j'ai mes habitudes. Alors je lis Zacharie, les chapitres qui suivaient ce que j'ai lu hier. Et qu'est-ce que je commence à lire? Voici ce que dit l'Éternel, n'aie pas peur. La paix de Dieu descendait dans mon cœur. Je suis allé faire ce que je devais faire, ce n'était pas du tout si grave que je pensais. Donc je m'étais fait des soucis pour rien. Mais la parole de Dieu est la réponse principale à toutes les tentations et les attaques du diable. Jésus dit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, première leçon dans la sanctification, dire non au diable. Deuxième leçon dans la sanctification, continuer à dire non au diable. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai fortement l'impression que le diable, il ne sait pas ce que veut dire le mot non. Nous le renvoyons 36 fois et il revient chaque fois. C'est chez vous comme ça aussi? Oui, on lui dit non, 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 non. Et il n'a pas l'air de comprendre ce que ça veut dire. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il persévère. Et quand il voit qu'une de ses tactiques n'a pas réussi, il revient avec une autre. Alors, le diable transporte à Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, donc à peu près 40 mètres au haut de la vallée, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Vous avez remarqué, chaque fois il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, c'est ce qu'il fait à nous aussi. Hein? Et il ne dit pas ça toujours de la même façon, mais il dit par exemple, hein, je croyais que tu étais chrétien, et tu fais ça et ça. Et si lui ne dit pas directement, quelqu'un qui nous connaît va le dire. Je croyais que tu étais chrétien. Hein? Si tu es fils de Dieu, il met en doute ce que nous sommes. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et puis il dit ceci, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous avez remarqué? Jésus a répondu, ou si vous voulez, refuté, on dit ça en français, réfuté le diable avec la parole de Dieu, et le diable, il apprend vite. Il a dit, ah, c'est ça les règles du jeu. Il faut citer la parole de Dieu. Eh bien, je connais aussi la parole de Dieu. Je vais citer un psaume. Jette-toi en bas, car il est écrit. Je vous ai dit tout à l'heure, gare à vous, si le diable vient avec une tentation qui, en somme, est quelque chose de bien. Doublement gare à vous, si le diable commence à citer la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu sort de la bouche du diable, qu'est-ce que ça veut dire?
est-ce que la parole de Dieu qui sort de la bouche du diable est moins parole de Dieu que la parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur? Non, hein? Même si c'est le diable qui le cite, c'est toujours la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il est dangereux quand la parole sort de la bouche du diable, alors que quand elle sort de la bouche du Seigneur, il n'y a pas danger? L'intention de Dieu est bonne, c'est l'intention du diable. Voilà, c'est l'intention qui est derrière. Parce que vous pouvez faire dire la Bible tout ce que vous voulez. Et Jésus a bien compris. Il est vrai que la parole dit, psaume 91, il ordonnera à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est vrai, le diable n'a pas seulement cité la Bible, mais cette fois-ci, il l'a cité correctement. Parce que faites attention, parfois, il le cite, mais pas tout à fait correctement. Mais s'il le cite, mot pour mot, il est juste. Seulement, il tire le texte hors de son contexte. Quand ce psaume a été écrit, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'était pas avec le but que, après la réunion ce soir, nous allons tous nous mettre sur le point du toit ici et nous jeter en bas. Vous êtes d'accord que ce n'est pas ça que ça veut dire, hein? Et Jésus a compris aussi que ce n'était pas ça que ça voulait dire. Mais encore une fois, le diable est astucieux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit, jette-toi en bas. Si Jésus se serait jeté en bas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Dieu aura envoyé ses anges pour le sauver? Ou est-ce qu'il se serait suicidé? Moi, je pense que Dieu aurait envoyé ses anges. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Alors, pourquoi pas le faire? Vous devez penser qu'à Jérusalem, au temple, il y a toujours des dizaines de milliers de pèlerins. Jésus, s'il se jette du haut du temple, tous ces milliers, dizaines de milliers de pèlerins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retenir leur haleine. Et quand ils voient ces anges descendre du ciel pour le sauver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia! Et ils vont croire que Jésus est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et ce serait le diable qui serait à l'origine que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors la stratégie n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, frères et sœurs, dans le monde, tout le monde veut se prouver, veut être quelqu'un, veut se montrer qui il est. Le diable aussi. Mais un enfant de Dieu sait très bien que s'il permet que le diable installe l'orgueil chez lui, il est fini. Un chrétien ne peut jamais croître que s'il est humble et reste humble. N'est-ce pas? Paul écrit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ça veut dire pas seulement citer le texte, mais aussi faire attention au contexte du texte et au but du texte. Le but de ce texte n'est pas que tous les croyants se jettent en bas du haut du toit.
Le but, c'est de nous encourager de mettre notre confiance dans le Seigneur, même quand nous sommes en difficulté. C'est ça le but. Ne laissons pas le diable détourner la parole de Dieu. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. J'espère que le diable écoute ça, n'est-ce pas? Parce que c'est de lui que Paul parle. Hein? Nous n'avons pas de conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et puis, l'avertissement que nous connaissons si bien, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme la première tentation, la deuxième semble anodine à première vue. Mais le diable est astucieux. Il faut toujours lire entre les petites lignes avec le diable, n'est-ce pas? Encore une fois, Jésus dit non. Il refute la suggestion du diable. Et il dit non, encore une fois, avec la parole de Dieu. Il est important, n'est-ce pas, frères et sœurs, que nos règles de conduite pour nous-mêmes soient basées sur la parole de Dieu. Si nous disons « je me sépare de ceci » ou « je me sépare de cela », il faut qu'on ait une raison. Une raison valable, une raison fondée sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il y a parfois dans la sanctification, c'est très facile, comment dire, je vais m'expliquer. La ligne entre la sanctification et le légalisme est très fine. Il est très facile de faire une liste de choses qui sont défendues à un chrétien. Et si on ne fait pas attention, le diable réussit ainsi à détourner nos pensées, nos comportements de ce qui est important et biblique, et des choses qui ne sont pas importantes et bibliques deviennent des règles. J'avais 15 ans quand je me suis converti. Quand vous avez 15 ans, vous êtes très influençable. Et je me suis converti dans une petite église de campagne. Pasteur, un homme de Dieu formidable. Il ressemblait à un teddy-bear. Tout à fait, on aurait voulu l'embrasser. Vraiment un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu qui, comment dirais-je, il vivait un peu quand même dans le bon vieux temps. Et la première semaine après ma conversion, j'ai compris qu'un enfant de Dieu, un homme qui était enfant de Dieu, venait à l'église avec une chemise blanche et une cravate, et un costume grise, foncée ou noire. J'avais pas de costume foncé ou noir. J'avais une chemise blanche, ça c'était déjà. Et j'avais même une cravate. Mais ma cravate, elle était un peu bleu très clair, avec des lignes d'or dedans. Un peu trop
Joli. Et après 2-3 semaines, je me suis conformé à tous les frères et sœurs dans l'église. Je pense que j'ai peut-être raconté cette histoire auparavant, mais une bonne histoire peut se raconter 2 fois. Bon. 5 ans après, Dieu m'appelle pour son service en Belgique. J'arrive en Belgique, on m'invite à une réunion des pasteurs, un samedi. Pasteurs qui prient ensemble, qui étudient la parole de Dieu ensemble, qui mangent ensemble à midi, etc. Je n'ai pas compris beaucoup parce que c'était en français. À l'époque, je parlais presque pas de français. Mais je me dis, ça doit être formidable comme ça, toute une journée dans la communion avec des hommes de Dieu. Horreur! Il y avait des pasteurs avec des chemises bleues. Il y avait des pasteurs qui n'avaient même pas de cravate. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas où j'en étais. J'avais appris qu'un chrétien, cravate, chemise blanche, costume foncé. Heureusement qu'il y a des pasteurs qui ont beaucoup d'années de service. Et un pasteur qui a beaucoup d'années de service développe un tout petit peu le don de la télépathie. N'est-ce pas? Je ne parle pas d'occultisme, hein, mais je veux dire qu'il sait un peu ce que les membres de l'Église pensent. N'ayez pas peur, hein, mais il y avait un vieux frère d'origine anglaise qui était venu servir le Seigneur en 1947 à Verviers et qui a passé donc, à partir de 1947, il était pasteur en Belgique. Parlait très bien le français. Et il était là dans la réunion de pasteurs avec chemise blanche et costume et cravate. Et il était assis à l'autre côté de la salle comme moi. Mais il a lu mes pensées. Il est venu pendant une pause, il y avait une pause de café, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et en anglais, il m'a dit ceci. Premièrement, ne juge pas. Deuxièmement, il m'a dit, je vois que tu es troublé. C'est sans doute l'avènement. J'ai dit, oui, moi j'ai appris, oui, je sais que tu as appris. Il venait du même mouvement, comme moi en Angleterre. Il dit, d'abord, ne juge pas. Deuxièmement, tu rentres à la maison et tu cherches dans la Bible où il y a question de chemise blanche et de cravate. La deuxième réunion des pasteurs, j'étais libéré, délivré. Bon, c'est une anecdote amusante qui n'a aucune importance. Mais ça illustre un point quand même. Ne faisons pas des règles de sanctification que la Bible ne fait pas. Parce que ces règles ne viennent pas du Seigneur, elles viennent du diable. Il faut avoir beaucoup de discernement. Jésus dit non. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Quelle audace! Il offre à Jésus ce qui est à lui déjà. Il lui offre la terre et les royaumes du monde, c'est lui qui les a créés. Voici encore une astuce du diable. Il fait des promesses qui à première vue semblent formidables. Mais à deuxième vue, ce sont des promesses qu'il n'est pas en état de donner et encore
de tenir. Déjà, dans l'Église primitive, l'apôtre Pierre parle de prédicateurs qui se laissent séduire par le diable dans ce sens-là. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est comme la loterie nationale, n'est-ce pas? Si vous jouez à la loterie nationale, vous allez gagner des centaines de millions. Non? C'est ce qu'ils promettent. C'est sur toutes les affiches. À la radio, à la télévision. Vous n'avez pas l'air de le croire, moi non plus. Parce qu'ils promettent des choses qu'ils n'ont aucune intention de livrer. N'est-ce pas? Ils ne sont pas capables de livrer. Et ça, c'est le diable. Et Jésus répond, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et puis je soulignais ce mot seul. Parce que la sanctification, c'est ça. C'est servir Dieu, être séparé à Dieu, seul. Seul. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers le Seigneur et servez-le, lui seul. Élie s'approcha du peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après de lui. Ne savez-vous pas, dit Paul, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Jamais les deux, l'un ou l'autre. N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, donc même pas un tout petit peu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, comme Jésus, nous devons dire non au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, premièrement, dans la sanctification, nous disons non au diable. Deuxièmement, nous disons non au péché. Non au péché. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre du péché. Ça, c'est la sanctification. Être tenté et dire non. Le jeune Joseph dit non quand il est esclave dans la maison de Potiphar, et Madame Potiphar remarque que Joseph est beau de taille et beau de figure. Et elle porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La réponse de Joseph est noble. Mais est-ce qu'elle est intelligente? Joseph est esclave, n'est-ce pas? Mais vous vous rappelez que Dieu lui a révélé ce qu'il allait être.
Et qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Dieu ne lui a pas parlé d'esclave, il lui a parlé d'être Premier ministre. Il y a un énorme gouffre entre esclave et Premier ministre, n'est-ce pas? Le plus bas et le plus haut. Et maintenant, Madame Potiphar lui donne une possibilité de sortir de l'esclavage. S'il fait ce qu'elle demande, s'il lui plaît, elle pourra parler à son mari et son mari peut lui donner sa liberté. Qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie? Elle est intelligente, mettez-le. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et Joseph refuse de se servir des péchés suggérés par le diable pour atteindre les buts de Dieu. Et ça, c'est impossible. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas besoin de l'aide du diable pour atteindre les buts de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'aide du diable pour faire la volonté de Dieu. Et même si le diable nous suggère quelque chose qui, ok, c'est un péché, mais le but est bien. Faisons pas comme le monde. Dans le monde, le but justifie les moyens. Non, frères et sœurs. Non. Le but ne justifie pas les moyens si les moyens sont péchés. Qu'est-ce que dit la Bible? Le juste demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et la si grande nuée, c'est Hébreux 11, tous les héros de la foi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part du pécheur, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Non au diable, non au péché, et troisièmement et dernièrement, non à soi-même. Non à soi-même. J'ai parlé de cela la semaine passée, on a terminé avec Abraham, qui devait dire non à soi-même quand il allait sacrifier son fils Isaac. Il est parfois très difficile à dire non au diable et au péché. Mais il est toujours très difficile à dire non à soi-même. Nous avons des désirs, nous avons des vœux, nous avons des plans, nous avons des ambitions que nous voulons réaliser. Tous ces plans, ces ambitions, ces désirs ne sont pas mauvaises. S'ils viennent de Dieu, il faut y aller. Mais quand ces désirs, ces plans, ces ambitions ne viennent pas de Dieu, et nous savons quand elles ne viennent pas de Dieu, si ce sont des choses que la parole de Dieu est contre, ou si ce sont des choses où nous sentons dans notre esprit que l'Esprit de Dieu est contre. Mais c'est parfois très difficile. Faire la volonté de Dieu aussi longtemps que la volonté de Dieu correspond à ma volonté, à moi, pas de problème. Mais faire la volonté de Dieu
quand la volonté de Dieu ne correspond pas à ma volonté à moi, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lutte qui commence. Une lutte qui commence. D'un côté, l'Esprit de Dieu qui tire, l'autre côté, le diable qui tire. Jésus dit ceci, et ceci c'est le secret. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous savons tous que dans le jardin de Gethsémani, il se jeta sur sa face et il pria mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est la sanctification. Croître dans la sanctification au point où nous disons non, ce que je veux. Oui, ce que tu veux. Se soumettre au plan de Dieu. Et Pierre écrit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, pas par les bénédictions, mais par les choses qu'il a souffertes. Parfois, la volonté de Dieu est que nous passions par l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas toujours la plage ensoleillée. Parce que parfois nous devons apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons. Mais le résultat, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je termine. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans presque toutes les religions, on parle de la sanctification. La sanctification est essentielle dans toutes les religions si on veut le pardon des péchés et aller au ciel. Mais la sanctification dans les autres religions, ce sont des lois et des choses qui sont défendues. Et des lois qu'il faut obéir. Nous connaissons des lois comme ça, n'est-ce pas? Quand j'entre à Anvers, il y a des panneaux qui disent 50.
Et vous devez me croire parce que vous ne pouvez pas le contrôler. J'appuie sur le frein et je roule à 50. Pourquoi? Par amour de tous ces piétons dont je mettrai la vie en danger si je vous libérerai plus vite. Si vous croyez ça, vous pensez que je suis un chrétien beaucoup plus sain que je ne le suis. Non, c'est pas pour ça que j'appuie sur le frein. Parce que la dernière fois, j'ai eu une lettre sans timbre. Les lettres sans timbre, c'est toujours suspect. Police! Vous avez roulé à 56 à l'heure. Oh, c'est dégueulasse. 63 €. Voilà pourquoi j'appuie sur le frein. La motivation n'est pas du tout sainte, elle est financière, n'est-ce pas? La sanctification biblique n'a rien à voir avec ça. La base n'est pas la crainte de la punition et de la condamnation. La base de la sanctification biblique, c'est l'amour, mes frères et sœurs. Nous nous sanctifions parce que nous aimons notre Seigneur. Et quand nous aimons quelqu'un, nous voulons lui faire plaisir. N'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Qu'est-ce que dit la Bible? Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu jusqu'à ce que nous nous convertissions tous avant de mourir à Golgotha. Il est mort d'avance, quand nous étions encore pécheurs. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, croître spirituellement, et j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, c'est croître dans l'amour. L'amour dans ce que nous disons. L'amour dans ce que nous faisons. L'amour même dans ce que nous pensons. On ferait bien, à la fin de chaque journée, d'examiner sa conscience pour se demander, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vécu dans l'amour? Est-ce que j'ai eu une pensée contre quelqu'un qui n'était pas dans l'amour? Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui n'était pas amour? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas amour? Si oui, avançons encore d'1 millimètre. N'est-ce pas? Vous savez ce que Paul écrit. L'amour est patient, l'amour est bon. Il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il endure tout. Il n'a pas de passion jalouse, se vante pas, ne gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas et ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Les pharisiens se rassemblèrent, l'un d'eux, un docteur de la loi, fit cette question à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La chemise blanche et la cravate? Non. Non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Croissant. Croissant dans la sanctification. Revenons tout
la semaine prochaine.